Oui, la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, la suppression annoncée dernièrement de l'allocation de solidarité spécifique ne vont faire, à notre sens, qu'amplifier la prise en charge financière des départements pour les allocations versées à nos concitoyens les plus précaires, plutôt que de faire contribuer l'économie et les entreprises et de chercher véritablement à sécuriser les contrats et parcours professionnels. Les départements de France ont fait récemment part de leur stupéfaction devant la décision du Premier ministre Gabriel Attal de supprimer l'ASS sans aucune concertation. Il s'agit à l'échelle nationale d'une perte de droits pour plus de 300 000 personnes qui ont besoin de cette allocation. À l'échelle nationale, ce transfert de l'ASS vers le RSA est chiffré à 2,1 milliards d'euros par les départements. L'État transforme à grande vitesse les départements en simples services déconcentrés de l'État, en transférant les charges financières de la solidarité vers les collectivités territoriales, dont les moyens financiers sont déjà pourtant en tension depuis des années. Des transferts qui ne compensent que très insuffisamment. Compte tenu de cette réalité budgétaire et de la situation sociale, nous dénonçons la malhonnêteté intellectuelle et l'irresponsabilité dont fait preuve le gouvernement. Il en va de même pour le conditionnement du RSA aux 15 heures d'activité obligatoire que vous souhaitez expérimenter avant l'été dans le Finistère, devançant ainsi l'appel du gouvernement, vous permettant de faire figure de bon élève. Il y a cette idée bien stigmatisante et bien populiste selon laquelle les allocataires du RSA se complaisent dans l'inactivité et une forme de paresse et qu'il faut leur rendre la vie plus difficile pour qu'ils se mettent activement à chercher un emploi. Conditionner le RSA à des heures d'activité et durcir les conditions de versement risque d'avoir un effet contre-productif en amplifiant le non-recours aux droits. La logique qui préside aux dispositions gouvernementales touchant les chômeurs sous Emmanuel Macron est de faire culpabiliser la personne sans emploi et de la rendre coupable au lieu de responsabiliser et d'interroger la société sur les freins à l'accès au travail. Que cela relève des inégalités, du handicap, de la mobilité, de la garde d'enfants, de la formation, des parcours de vie et de la santé, ainsi que sur la juste rémunération et la juste reconnaissance des métiers. Ce gouvernement, s'il voulait vraiment réduire la pauvreté, devrait, à notre sens, 1. Élargir le bénéfice possible du RSA à la jeunesse et aux moins de 25 ans, comme le demande aujourd'hui une quinzaine d'organisations de jeunesse. 2. Travailler sur le non-recours aux droits. Depuis 2010, nombreuses sont les études qui démontrent que le taux de non-recours au RSA s'élève à plus de 30%. Manque d'informations, démarches administratives longues et complexes, refus de dépendre d'une aide sociale, etc. La lutte contre ce phénomène est un enjeu de long terme pour diminuer les coûts sociaux et économiques liés à la lutte contre la pauvreté. L'urgence doit être, à notre sens, à un projet politique ambitieux pour accompagner les plus précaires d'entre nos concitoyens dans une réinsertion socio-professionnelle, source d'émancipation. Pour cela, nous avons besoin des services publics départementaux, de l'action sociale. Et contrairement à ce que vous disiez, Monsieur le Président, en bas, il y a beaucoup d'agents des CDAS qui demandent légitimement à pouvoir être entendus. Et pas simplement sur des questions de retraite ou des questions que vous souleviez tout à l'heure, mais sur les conditions de travail des agents du département.